tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour des très belles vacances en Corse. Vous raconterai tout ça. Mais là, je pense que ça s'écoute très enrhumé. Je tenais quand même à faire quelque chose déjà pour moi parce que j'avais besoin de créer un peu. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, j'aime beaucoup dernièrement les cartes avec des couleurs très fortes. J'ai vu des cartes en rouge, des cartes en noir, des cartes en bleu. Et aujourd'hui, je voulais essayer avec des cartes noires et encore avec de la peinture, cette peinture nacrée. J'ai des actions, il y en a d'actions, il y en a une autre que j'avais d'avant. Je vais utiliser aussi médaille. Moi, j'aime bien combiner, essayer avec ce que vous avez chez vous. Je vous dis ça tout le temps. Moi, j'aime bien combiner les écritures en die avec des tampons. J'ai aussi des die de l'année dernière avec le thème de Noël, plus ma planche de tampons. Je trouve que tout ça se combine très bien, mais vous avez sûrement chez vous des produits aussi avec lesquels vous pouvez essayer de faire des combinaisons différentes. Et ici, je vous présente aussi ces bordures. Je vous les avais montrées, je pense, déjà avant. Elles sont très belles, elles sont très détaillées et il y a plein d'idées à faire avec. On peut les colorier dans des couleurs vives ou on peut, comme ici, moi j'essaye de les colorier avec ces aquarelles nacrées. Je vais faire deux petites cartes avec la même idée. Très facile à faire, il n'y a rien de spectaculaire, mais je voulais vous faire un petit coucou et vous dire que je suis de retour. Il y aura plein de nouveautés cette semaine sur le site. Alors, pour venir découper déjà ces die sont très détaillés. Alors, c'est sûr qu'ils ne vont pas couper dès la première fois. Regardez ici. Là, on voit qu'il y a des côtés où on voit que c'est bien découpé. Moi, ce que je fais, je ne l'enlève pas. Je laisse et je vérifie par derrière. Là, je vois qu'il y a des petits endroits comme là où je ne vois pas la forme. Alors, c'est-à-dire que ça n'a pas bien découpé. Et je veux repasser. Si vous n'avez pas de patience avec ces types de die et vous voulez que ça coupe d'un seul coup, je ne vous conseille pas d'acheter. Ça dépend de chaque machine, ça dépend de la pression, de l'âge de votre machine. Il y a des endroits où ça passe mieux, où ça passe peut-être dans votre machine d'un coup. La mienne est même, j'ai changé ma Big Shot, elle est neuve. Et je trouve que même l'ancienne, elle était meilleure, je pense. Là, regardez, je vais repasser plusieurs fois, mais quand je dis plusieurs fois, je dis peut-être 6 fois. Et à la fin, quand je suis sûre, alors j'enlève. Et mon die, ma découpe, elle est parfaite. Mais quand il y a des die comme ça, très fins, c'est presque sûr que ça ne va pas découper dès les deux premières ou les premières découpes. Alors, un peu de patience avec ces die-là, ça va marcher. Regardez comme c'est facile après. Là, on peut venir avec des petits ciseaux, un petit cutter pour enlever les petits bords et commencer avec un peu de patience à enlever les petits restes. Sinon, il y a aussi des techniques pour le faire avec un papier pour que tout ça reste collé sur le papier. J'ai pas essayé aujourd'hui. Ici, moi, j'ai mes deux découpes. Cette carte avec les sapins, elle est un peu plus grande. Celle-là, c'est une carte standard de 10 et demi de hauteur. L'autre, il me semble qu'il doit faire un peu style 12 cm parce que je voulais avoir un peu plus d'espace pour mon message. J'avais acheté ces aquarelles chez Action, j'ai différents modèles. Essayez avec ce que vous avez chez vous. Il y a différentes qualités aussi, c'est sûr. Là, j'essayais de voir avant ce que ça donnait. Moi, je voulais un vert. Le vert clair, finalement, il était trop clair pour moi. Alors, finalement, j'ai pris le vert le plus foncé. Je vais peindre mes sapins en vert. Et après, mes petits flocons en blanc beige, la couleur qu'on voit tout en bas de des aquarelles, tout en bas à gauche. Et là, tranquillement, on vient avec un petit pinceau
et on vient s'amuser un petit peu à peindre tout ça. Je pense que je vais accélérer parce que là, il n'y a pas grand-chose à regarder. Simplement faire attention aux formes du sapin qui a des fois des arabesques. Mais bon, de toute façon, c'est pas si grave. On ne doit pas être parfait non plus. Simplement après, oui, faire attention quand vous enlevez. Moi, j'ai collé, j'ai pas attendu assez pour que l'aquarelle soit sèche et j'ai taché un tout petit peu l'intérieur de la carte. Alors, faites attention à ça, de laisser sécher. Moi, je suis un peu impatiente et j'ai fermé la carte avant que ce soit bien sec. Mais bon, c'est pas grave non plus. Je trouve que les aquarelles nacrées et le fond noir, ça va très très bien. Je trouve ça très joli. Et pour Noël, je pense que c'est l'occasion de sortir toutes les paillettes, toutes les choses nacrées. Alors, je trouve que c'est une très jolie combinaison. Je trouve que le résultat, il est assez élégant. Il est. Bon, je fais un peu rapidement. Après, on va voir le flocon un peu en beige. Mais après, je suis venue refaire. Là, je vous montre la différence. Et je viens avec le beige après, vite fait. Mais finalement, je trouve qu'il était un peu pâle. Alors, je suis venue après avec les aquarelles de l'autre marque que j'ai oublié, je vous montrerai après, qui sont beaucoup plus intenses. Je suis venue faire une deuxième couche. Mais sinon, je pense qu'avec une deuxième couche de cette même aquarelle, vous pouvez avoir un joli rendu aussi. Il faut vraiment essayer d'utiliser ce qu'on a chez nous d'une façon créative. Je pense qu'avec ces bordures, il y a plein de choses à faire. Comme je vous dis, on peut les colorier, on peut avec des feutres, on peut les teindre avec des encres, on peut faire des superpositions avec des papiers métallisés aussi. Regardez, là je vous montre que j'ai taché. Je vous avais dit que j'avais taché. Alors, essayez d'être un peu plus patiente que moi, mais sinon, c'est pas grave, on peut mettre des décos après et on peut tout dissimuler. Ici, j'ai fait une découpe avec les mots Noël arabesque et je vais combiner ma découpe avec un mot tamponné. Je vais mettre Esprit de Noël. Je vais utiliser de la poudre d'embossage, une couleur un peu nacrée aussi. C'est un blanc un peu nacré. Je ne voulais pas un blanc brillant pour cette carte. Et je vais utiliser mon petit outil talc. Là, je cherche mon petit tapis silicone parce que je ne vais pas utiliser mon outil de tamponnage. Je vais aller directement. Et cet outil, vous le connaissez déjà, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent les vidéos. Merci beaucoup d'ailleurs. Là, c'est un petit outil où on met du talc. On peut le remplir à chaque fois. Et on va appliquer cet talc sur la carte avant d'embosser parce qu'on a toujours des résidus de graisse sur nos doigts, même si on ne les voit pas. Et ça peut laisser des traces quand on vient mettre une poudre si fine comme la poudre d'embossage. Là, je calcule à peu près où je veux tamponner ma phrase. Je tamponne. Je n'ai pas appuyé si fort parce que j'ai un petit bout du E en haut qui me manque. Alors, je viens avec un petit pinceau rajouter simplement ce pinceau qui a assez un peu d'eau. Je viens rajouter simplement le petit bout de la lettre E qui me manque avant de déposer la poudre d'embossage. Ne vous inquiétez pas parce que toute cette poudre blanche, elle va disparaître après simplement très facilement. On passe un petit torchon et ça va disparaître. Ici, je dépose ma poudre. J'essaye de bien faire tomber la poudre que je ne veux pas. Et je range le reste de ma poudre d'embossage.
Parce que des fois, on fait des bêtises. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Alors, on apprend avec les bêtises. Là, je chauffe mon pistolet. Et moi, je fais toujours je commence par le bas. Je laisse la poudre fondre un peu. Et je finis normalement par le haut. Mais j'ai un peu peur que ma poudre, des fois, elle s'envole partout. Alors, c'est pour ça que je commence surtout toujours par le dessous. Là, je suis sûre qu'elle ne va pas s'envoler. Et je finis. Peut-être qu'on ne le voit pas bien en caméra, mais c'est une jolie poudre nacrée qui va très bien avec les aquarelles et les couleurs d'en bas de la carte. Sauf que là, regardez, elle est toute gondolée. Rappelez-vous qu'on peut mettre entre deux feuilles, de petites feuilles cartonnées, vous passez ça à la Big Shot et vous redressez sans problème votre carte. C'est ce que j'ai fait. Et là, regardez, elle est plus gondolée. J'aurais pu vous montrer, mais je ne l'ai pas fait. Je vous dis là, mes reflets, ils sont pas super. J'ai vraiment été assez malade. Ça se voit qu'en Corse, il fait très, très beau. Et en France, pas trop. En plus, on a eu une traversée un peu compliquée. Mais bon, on est trop content de notre voyage. J'ai retrouvé une de mes abonnées. Alors, un bisou, Marie-Pierre, qui m'a offert un cadeau magnifique. Je vous le montrerai bientôt. C'est magnifique de vraiment pouvoir rencontrer des personnes qui suivent mes vidéos, qui aiment les vidéos et qui sont hyper créatives et font des très belles choses. Alors, je colle mon petit message, mon petit die, pardon, mon découpe Noël, les petits points que je perds tout le temps. Cette fois-ci, je ne les ai pas perdus. On voit pas trop là la différence entre le vert des sapins et les flocons, mais croyez-moi qu'en vrai, on la voit. Et c'est une carte très simple, mais j'aime beaucoup. Je vous montrerai après comment je l'ai fini. Et c'est là, je pense, dans les détails des finitions qu'on peut faire vraiment une différence avec les cartes de tout le monde. Ici, c'est la même chose. Regardez, j'ai colorié. Là, on voit mieux la différence en doré et en argenté. Je vais tamponner le mot Noël et je vais l'embosser en doré. C'est de la poudre Wow. Je trouve vraiment que c'est la meilleure poudre que j'ai essayée. Si vous en avez d'autres, mettez-le en commentaire. Et là, je tamponne ce mot Noël de ma planche de Noël. C'est une vieille planche, mais que je continue à utiliser. Je trouve que j'adore ces petits mots. Et ici, c'est de la poudre dorée. J'en ai presque plus. Il faut que j'en rachète. Parce que c'est vrai que pour Noël, j'utilise pas mal cette poudre qui est magnifique. Et la même chose, il faut essayer de ranger, fermer avant de sortir le pistolet. Je commence toujours par derrière. J'essaie que mon pistolet soit chaud d'abord. Et là, on va voir que ça commence à fondre. Et avec le doré, je trouve qu'en particulier le doré, c'est vraiment magique. Toujours très beau. Je peux venir après par devant, mais je trouve qu'avec le doré, on a toujours, c'est impeccable le résultat dès qu'on passe par derrière. Là, ici, regardez, je nettoie. Et c'est parfait. Et je viens mettre mes mots joyeux. Alors, je ne savais pas si le faire en doré, en argenté, avec le contour blanc en doré. Alors, j'essaie de faire toutes les combinaisons pour voir ce que j'aimais le plus. Et finalement, c'est ça que j'ai choisi, le joyeux en argenté sur le contour blanc. Je ne sais pas si c'est ce que vous aimez ou si vous préférez ça. Peut-être que ça, c'était joli aussi maintenant que je vois. Mais bon. Ce que j'ai vu, c'est que finalement, mon message, je trouve qu'il était trop bas. Mais après, je vous montrais qu'on peut essayer de dissimuler un peu. Ici, j'ai vu qu'il y avait des petits trous.
Et là, dernièrement, quand je vois des petits trous, j'ai l'envie de venir passer un petit fil pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir plusieurs cartes sur mes futures vidéos avec des petits détails comme ça. J'aime beaucoup. Ça prend un peu plus de temps, mais je trouve que le résultat, il est assez différent. Et moi, j'aime beaucoup ça. Sinon, bien sûr, il y a les effets couture que vous pouvez faire avec la règle. Je voulais vous dire, j'aurai la règle à nouveau cette semaine aussi. Regardez comme c'est joli. Mais pour celles intéressées par la règle, je les aurai à nouveau aussi cette semaine, plus un arrivage de die, plein de die de Noël. Je vous laisse l'adresse du site parce que les die partent assez vite en fait. Et il y a des jolies choses, vous allez voir. Alors ici, je voulais vous montrer comment, je trouve que finalement la carte elle est très chargée. J'aurais pas voulu le faire si c'était pas nécessaire, mais je trouvais qu'il fallait mettre quelque chose justement pour dissimuler que mon message il était un peu trop bas. Alors vous verrez ce que j'ai fait. Ici c'est ma carte. Je vous dis, j'aime pas la lumière que j'ai, ça ressort pas trop. On pouvait encore venir faire un petit effet couture, mais je l'aime comme ça. Celle-là, j'ai mis des perles des pluies qui sont pas, la colle n'est pas encore sèche à 100%, parce que quand elle est sèche, on voit aucune trace derrière. Et j'ai mis sur le centre des petits flocons de Noël, aussi une petite perle de pluie. Je trouve qu'elle est très élégante, très très fine cette carte. Je l'aime beaucoup. Assez différente en fait. En noir, ça donne quelque chose de très différent. Et je vous dis, j'aime beaucoup. Celle-là, comme je vous ai dit, je trouve qu'elle est un peu chargée. Moi, j'aurais préféré finalement le message plus haut et pas les flocons d'en haut. Mais comme j'avais déjà tamponné, je voulais essayer de dissimuler un peu. J'ai collé ces petits flocons-là. Peut-être les joyeux aussi plus haut, plus sur le haut du mont Noël. Peut-être qu'on aurait pu essayer quelque chose de différent. Mais avec la finition, je suis très contente avec l'effet couture. Et les dorés des petits cadeaux aussi. Pensez ces petits cadeaux, on peut les découper aussi individuellement pour faire une petite finition sur une carte. Alors, il y a plein d'idées avec ces die. Je voulais vous dire aussi que pour Noël, j'ai les planches XL que vous aimez beaucoup aussi. Et il y a les die avec. C'est un message aussi. J'aime bien. Je vous dis, c'est peut-être, je sais pas, ça sonne peut-être bizarre, mais j'aime bien comment mes produits se complémentent les uns avec les autres. Vraiment, je trouve que ça me convient moi. J'espère que ça vous convient aussi vous. J'aime bien les tampons avec les die, les différents tampons, un bout de tampon avec une découpe. Je trouve qu'au niveau taille, niveau différence d'écriture, ça fait l'affaire d'une très jolie façon. Je vous dis à très bientôt. J'espère que je serai en meilleur état la semaine prochaine, mais je suis trop contente de commencer à créer des choses. Ça me manquait vraiment. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez voir le site. Ciao, ciao. Merci beaucoup.